Niwed, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Yes, Marie, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors tu es auteur, compositeur, interprète, musicien, un artiste complet à 27 ans, depuis 3 jours, 27 ans. Exactement. Et tu es présenté comme un espoir de la musique martiniquaise. Ce n'est pas la première fois que tu viens sur ce plateau, mais c'est bien la première fois que nous t'accueillons pour tout découvrir de toi et de ta jeune carrière. Avant cela, tradition de cette émission, une citation, ou plutôt toi, tu as choisi un commandement. Exactement. Tu ne convoiteras point. C'est ça, alors, tu ne convoiteras point. Pourquoi celui-ci? J'aime beaucoup ce commandement parce que mon interprétation de ce commandement a généré énormément de compréhension et d'appréciation aussi du langage et donc d'autres citations que j'aime beaucoup utiliser à travers mes morceaux, comme par exemple « Trop pressé, pas café, je ouvert », dont je me suis servi de titres et de phrases phares pour faire le refrain de mon premier single. Donc voilà, tu ne convoiteras point. C'est une citation qui est très forte et qui fait partie intégrante de ma personne. C'est une fondation. Exactement. Et justement, pour parler de ta personne, j'ai lu que tu te définissais comme un être vivant non identifié. Ça j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Ça passe par beaucoup de choses parce que j'ai tendance à me considérer déjà comme différents êtres vivants. À la fois, j'accepte ma part d'être humain. En même temps, je m'estime être un dragon, ou plus précisément une vouivre. Et à la fois, je sais que je suis une plante. D'accord. Donc, tout cela se représente à travers ma musique. Et j'aime mélanger à la fois les visions. C'est ce qui me permet d'avoir cette écriture assez particulière et qui aussi me définit, me donne ma couleur. Quand tu entends le texte ou quand tu entends les mélodies, peux te dire « Ah, ça c'est Niwed ». À force d'écouter, je pense que mes auditeurs me reconnaissent. Et ça fait partie de tout ça, quoi. Donc, Evni, parce que non seulement ça se voit dans ma musique parce que j'utilise des styles différents, je joue de plusieurs instruments et je ne me donne aucune frontière. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît dans la musique et que l'univers me donne la capacité de le reproduire, c'est à cœur joie que je m'y donne. Et justement, avant tout ça, avant que tu trouves ta couleur actuelle, tu as commencé la musique dès l'âge de 3 ans. Exactement. Batterie, basse, piano, ça c'est un échantillon des instruments que tu joues. Tu chantes également. Et comme beaucoup d'artistes d'ici, tu as commencé à donner de la voix sur les bancs de l'église. Exactement. C'était une expérience fort enrichissante puisque les exigences sont très hautes. Donc pour pouvoir performer, il fallait avoir du niveau. Et c'est par simple passion totalement innocente, puisque je voyais mes sœurs, mon père, mes cousines. C'était toute la famille qui chantait. Après, il n'y avait pas de musicien. Mais j'étais déjà très touché parce que ce qu'ils chantaient était déjà de la musique de haut niveau. Donc à chaque fois, j'entendais ça, je me disais, si j'étais capable de faire la même. Et à force d'entraînement par passion, eh bien, j'ai pu acquérir des compétences que j'ai mis en pratique très, on va dire, tard dans ma vie, puisque ce n'est que depuis 2019, on va dire, que je me suis dit, je vais faire de la musique. Quoi. Oui, donc alors que ça faisait déjà quand même une vingtaine d'années que je pratiquais de manière très intense, puisque j'ai eu le temps de performer avec des groupes et puis chanter à l'église. Mais ce n'était pas tout de suite ce que je voulais faire de ma vie. Et pourquoi justement cette idée d'en faire ton métier, ça a mis autant de temps à mûrir? J'avais d'autres passions, le sport, le foot. J'ai fait du foot en compétition jusqu'à mes 4 ans, à peu près 18-19 ans. Il y a eu aussi la cuisine que j'aimais beaucoup. Mes parents possèdent un glacier artisanal, donc j'ai eu le temps de travailler avec eux, faire des glaces, vendre des glaces. Donc il y avait beaucoup de domaines qui me touchaient beaucoup, particulièrement la science aussi. Donc c'était une passion, mais ce n'était pas ce que j'avais envie de faire de manière professionnelle. Est-ce qu'il y avait cette peur aussi peut-être de ne pas réussir à en vivre? Eh bien, j'ai été doté d'une très grande confiance en moi, qui m'a servi depuis mon plus jeune âge. D'ailleurs, beaucoup de professeurs m'estimaient prétentieux à l'école, très jeune, à l'école primaire, au collège aussi. Mais donc, je n'avais pas peur, puisque finalement, je chantais. Quand il y avait les comédies musicales, quand il fallait faire les représentations, c'est moi qui étais au devant de la scène. Depuis l'école primaire jusqu'à peut-être il y a un mois, il y a une camarade qui m'envoie une photo où je fais peut-être la taille, j'arrive à peu près à mon genou. Et j'ai déjà le costume, le micro.
Donc, j'avais pas peur. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas penché par là, puisque je m'étais aussi laissé influencer par les dires, du fait que ouais, c'est peut-être pas un vrai métier, qu'il ne faut pas se tourner par là. En plus, dans les bancs de l'église, c'était pas très bien vu. Oui. Donc, j'ai laissé mûrir, disons, la réflexion. Et après, une fois que j'ai estimé avoir la force et le courage nécessaires pour affirmer mes convictions, je me suis lancé. Et jusqu'à maintenant, ça continue. Voilà, j'allais dire, tu as eu raison d'insister, puisqu'en octobre 2024, tu as sorti ton premier album, Caribbean. Exactement. Et on va tout de suite d'ailleurs découvrir ton tout premier clip. Donc du morceau Je pars, que l'on retrouve justement sur ce morceau. On regarde tout de suite un extrait. Yes. Au final, la musique m'a appris à penser ce que je dois penser et croire ce que je dois croire. Du moment que c'est bénéfique pour ce que je veux être et ce que je veux faire. Et ce, quoi qu'il arrive. Je pars. Seigneur, protège-moi sur ma route. Rends-moi fort si jamais il sème le doute. Et si je tombe, viendras-tu à mon secours. Mon âme, les attirs donc qui tournent autour. J'abattrai tous ces vautours. Je ne ferai point de détour. Me no look left, me no look right. Me only go straight. That one me decide. Then me have to make many money for me mommy. Me no care if you made, cause we no catch up beef for the honey. Je pars, Seigneur, protège-moi sur ma route. Rends-moi fort si jamais il sème le doute. Et si je tombe, viendras-tu à mon secours. Alors on constate que l'inspiration gospel n'est jamais très loin. Exactement, elle est là, je ne l'ai jamais reniée, même si je suis sorti de ce chemin, entre guillemets. Disons que je ne suis pas sorti de ce chemin, mais que j'ai construit des voies à côté. Donc il fait partie, il est là. Mais tu n'es pas parti de ta foi, en tout cas. Voilà, exactement. J'ai toujours une foi incommensurable en, on va dire, le divin, parce que je préfère laisser à chaque personne s'identifier à son interprétation. Voilà, dans son interprétation. Mais voilà, ma foi est toujours là, et donc je compose avec, et aussi par la musique que j'ai connue en premier, lorsque je ne voyais que par ma foi et que j'étais encore, on va dire, jeune, quoi, influencé par ce que mes parents me portaient, et j'ai préféré garder ça aussi. Tu as tout composé sur cet album, des paroles jusqu'à l'instrumental? Ouais, de A à Z, j'ai tout fait, la compo, l'interprétation des instruments en live, la programmation, le mix aussi de certains morceaux, et puis j'ai laissé le mastering à un frère, Gianni Talali, Folklore, merci beaucoup, j'aime beaucoup, je suis trop content du travail qu'on a fourni. Donc ouais, voilà, mais j'ai fait beaucoup de choses dans cet album. C'était difficile de choisir, oui. parce que je voulais en mettre 22 à la base, 22 morceaux. Mais ce n'est pas dans les codes, on va dire. Mais donc ce qui promet de futurs albums, justement. Exactement. J'ai vu que tu définissais ta musique comme un micmac harmonieux. Est-ce à dire que quand tu commences la composition d'un morceau, est-ce que tu sais déjà où tu vas ou pas forcément? Eh bien, disons que j'ai déjà les accords, les harmonies, les mélodies. Après, même si on a une idée d'où on veut arriver, par contre, si, en fait, je sais exactement où je veux arriver, mais... Tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, en fait, mais je sais où c'est. D'accord. Disons que je ne sais pas, c'est comme si je sais que je veux aller à Saint-Pierre, mais je ne sais pas quelle est l'architecture des bâtiments, est-ce que c'est une ville de... Alors, je peux savoir que c'est littoral ou que c'est entouré de forêts, mais je ne sais pas vraiment, je ne sais pas exactement, mais je sais où c'est. Et c'est en
en m'approchant, au fur et à mesure que je commence à observer, ah ben tiens, par là, il y a plus des mahogany, il n'y a pas trop de fromager. Ah ben, vu que c'est une ville littorale, effectivement, il y a plein de résiniers de mer. Effectivement, les gens sont un peu, peut-être plus pêcheurs, font plus d'activités nautiques. C'est un peu comme ça que je fais les choses quand je compose. Mais c'est vrai que ces jours-ci, on va dire depuis quelques mois, les compositions me viennent d'un coup. D'accord. Et cet album est un peu de mélange de ce que j'ai fait ces dernières, on va dire, années, et aussi de ce que j'ai fait avant, où je pouvais passer parfois 6 mois sur un morceau. Alors, autre exercice beaucoup plus récent, en juillet dernier, tu as participé à la 3e édition de la reggae thérapie avec ton groupe Les Généraux. 1 heure de show, tu as partagé aussi la scène avec les pointures caribéennes du genre. Exactement. On va laisser le public découvrir un petit extrait de l'ambiance qu'il y avait sur scène. Ça marche. It's hard, but O's life so sweet. Over the ocean, some bros can't feel. On fait ça pour gain buzz, on pas fait ça pour gain promo, on pas fait ça pour gain follow. Yo t'es à plusieurs si le 15, tout ça pour yo t'es payé by coup. Arrêtez à l'origine, pas si t'es capable de t'entendre vous. Et fully, but me hungry. It's cool, me gonna end it. Quand on voit cet extrait, Niwad, est-ce qu'on peut parler de début prometteur ou de consécration? On peut parler de début prometteur. C'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille et que on a déjà quand même accompli pas mal de choses avec les Généraux, qui est un groupe de frères que on se connaît depuis assez longtemps, mais on a décidé de se réunir pour accomplir des grandes choses et porter la Martinique encore une fois sur les toits du monde, si l'univers le permet. Et pourquoi de début prometteur? Parce que, mine de rien, la Martinique est petite et les objectifs que j'ai sont internationaux. C'est ce que j'allais te dire, parce que toi, ton but, c'est Exactement. aussi de sortir des frontières martiniquaises. Donc la consécration sera lorsque le pays pourra profiter de ce que l'on aura accompli à travers le monde. Ce sera plus à ce moment-là. Alors, c'est une première dans cette émission. Pour le choix de l'artiste, tu m'as indiqué un footballeur, à savoir Cristiano, le Portugais Cristiano Ronaldo. Exactement. En me disant quand même qu'à ce niveau-là, c'était plus du foot, c'était de l'art. C'est de l'art, oui, parce que Cristiano Ronaldo, ben, c'est un de mes footballeurs préférés. À la base, j'ai beaucoup aimé Ronaldinho parce qu'il a le côté dansant, c'est la fête, c'est le talent. Il y a beaucoup de travail aussi. Mais Cristiano Ronaldo m'inspire plus parce qu'il n'a pas eu ce talent. Il me fait penser un peu à tous les mangas que je regarde où le personnage principal est parti de rien, il a travaillé. Peut-être qu'il a eu quand même une chance parce qu'il a provoqué sa chance à travers son travail et sa rigueur. Il a eu peut-être la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Mais quand il était à cet endroit et à ce moment, ce que l'on a vu de lui a permis d'arriver jusqu'où il est, quoi. Donc, Cristiano Ronaldo, je pense que c'est l'art de la rigueur et du travail acharné qui font partie qui sont, on va dire, un modèle, en tout cas. Voilà, mes mots et c'est mon mantra. Voilà. Donc, et retour, on va évidemment revenir à de la musique avant de conclure cette émission. On ne va pas te laisser partir sans que tu aies chanté pour nous, bien sûr. Alors, on avait eu la chance de t'entendre jouer à la guitare puisque tu étais venu accompagner Cassidy, voilà, que nous avions reçu la saison dernière. Mais ce soir, c'est toi que nous allons entendre chanter sur ce plateau. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Quel morceau? J'ai fait le choix de vous interpréter Chimé Moins. Vous avez pu avoir l'extrait de Je pars, qui est le premier morceau de l'album Caribbean One, et Chimé Moins qui le clôture. Donc Je pars, Chimé Moins, je pense que c'est. Et on va boucler la boucle. Super. Exactement. Et bon, on va tout de suite écouter Niwad. Here we go. Oh, na, na, na. Oh, yeah.
y'en de toi. Jusqu'au thé en qu'est griffé si on comptait combien de fois. On a joué un faux frère en les chemins là. Mais bon Dieu, toujours et puis moi, quel que soit ça en fait, en déterminé, en vie mais à l'aise, y'en de toi refrain, yeah. Oh non, 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 non. Yo vivre moi à terre, vivre moi à terre, vivre moi à terre. Mais yo pas comparer, yo pas comparer, yo pas comparer. Une fois, deux fois, trois fois. On passe jusqu'au côté, on qu'est arrivé si on comptait combien de fois. On s'ajoute une fake, on les chimè moi. On les chimè moi. On ka aller, 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 aller. On les chimè moi. Yeah. On les chimè moi. On les chimè moi. On ka aller, 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 aller. On les chimè moi. Posé à ton bâtiment, là gardé pas finette. En cas songer maman qu'a dit moi au loin, petit bolon précaution si ou la vie a fait et puis plein traite. Oh oh, qui ça? En cas joindre, en papier imbécile, yeah. Jeune non jeune, qu'on bête à fait, on fait éclairer pour moi tout côté. Attention, Marie-Monie, c'est ça qui est l'essentiel. Oui, Naughty. Allez là, on pas ni bon temps à perdre. Passant en les chimè moi. En les chimè moi. On ka aller, 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 aller. En les chimè moi. En les chimè moi. Yeah. En les chimè moi. On ka aller, 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 aller. Oh, les chimè moi. Ouh, ouh. Yeah, yeah. Oh. On les chimè moi. On les chimè moi. On ka aller, 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 aller. On les chimè moi. On les chimè moi. On les chimè moi. On ka aller, 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 aller. On les chimè moi. Oh. Et
c'est donc un morceau à retrouver sur ton premier album, Caribbean One. Merci beaucoup, Niwed, d'avoir partagé un peu de ton univers musical avec nous sur ce plateau. Merci infiniment. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture et à nos artistes. Soyez au rendez-vous.